Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment développer votre entreprise à la manière de Apple. Je suis tombé sur un article récemment sur Steve Jobs et sur sa vision des choses, comment il a réussi à rendre Apple aussi puissant, aussi fort en tant qu'entreprise au niveau mondial. J'ai donc décidé de vous partager, même si ce n'est pas nécessairement un truc marketing, il y a quand même vraiment beaucoup à retenir au niveau de cet article-là. Donc, j'ai décidé de vous parler de ces points-là que je considère importants et que Steve Jobs considère importants pour toute entreprise à développer et tout entrepreneur à avoir en tête lorsqu'il est en affaires. Donc, premièrement, ce que Steve Jobs mentionne, c'est de faire ce que vous aimez. Ça semble banal au premier abord, mais Steve Jobs dit que si vous n'avez pas la passion de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous n'aurez jamais l'intérêt, vous n'aurez vraiment l'impact de développer cette entreprise-là au plus haut point. Donc, considérez de vraiment faire en sorte d'être dans le domaine qui vous passionne. Si vous êtes dans le marketing doit vous passionner, doit prendre une majeure partie de votre temps, de vos recherches, de vos discussions, de votre intérêt. Si c'est l'entraînement, allez vers ça. Si c'est au niveau du développement personnel, allez vers ça. Mais faites en sorte d'avoir un sujet, une matière derrière qui vous passionne. Vous en sortirez grandi. Deuxième point que Steve Jobs mentionne, c'est d'avoir une vision claire et précise. Il avait une vision très précise de ce qu'il voulait avoir et sur une échelle d'années avec Apple. Donc, considérez de développer votre entreprise et de savoir ce qu'elle est en ce moment et ce que vous aimeriez qu'elle soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et de voir vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire le nombre d'employés, ce que vous voyez comme type de service que vous allez offrir dans les prochaines années, quel type de clientèle vous aimeriez avoir, où vous aimeriez être situé au niveau de vos bureaux physiques. Développez tous ces aspects-là et mettez-les par écrit pour avoir une vision claire de où vous voulez vous rendre. Ça va vous aider grandement à avoir une grande répercussion sur vos actions dans l'immédiat. Ensuite, ce qui est important aussi au niveau de Steve Jobs, c'est d'être prêt à apprendre constamment. Il est clair, souvent répété à plusieurs endroits, que tous les leaders et les entrepreneurs qui ont réussi en affaires ont constamment un livre à portée de main pour en apprendre plus sur un sujet, vont sur le web pour consulter de la documentation, s'informent auprès des gens, suivent des formations sur à peu près tous les sujets. Sur les sujets dans lesquels ils ont un certain intérêt, ils ont une passion, qu'ils ont rapport avec leur entreprise, mais sur des sujets qui sont généraux. En savoir beaucoup sur la forme physique, en savoir beaucoup sur l'histoire, en savoir beaucoup sur tous ces sujets-là, les aide grandement parce que ça les amène à avoir de l'information et à nourrir leur cerveau de cette information-là qui va avoir une répercussion éventuelle sur la façon ils vont préparer leur entreprise, la création de services, la création de produits va être grandement affectée par toute cette information-là que les entrepreneurs ont réussi à obtenir. Ensuite, soyez des spécialistes. Steve Jobs le mentionne lorsqu'il est revenu pour la 2e fois au niveau d'Apple. Il est rentré dans le bureau à regarder la liste des produits offerts chez Apple et en a rayé une quantité, presque la totalité des produits. Il a dit « ceci ne fonctionne pas, ceci, on enlève ça, on garde nos meilleurs produits sur le marché et à la place de ce qu'il y avait présentement, c'est-à-dire beaucoup de produits et peu d'équipes qui s'occupaient 2-3 équipes qui tentaient de gérer un peu toute cette liste de produits. Il a décidé de mettre une équipe par produit pour faire en sorte que ceux-ci soient concentrés à 110% sur ce type de produit-là, à le développer, à répondre aux besoins du client, à faire en sorte qu'il soit vraiment efficace pour les gens qui vont en faire l'achat. Donc, considérez à développer votre entreprise sans vous présenter à gauche puis à droite. Essayez d'avoir vraiment un produit ou 2 ou 3 maximum sur lesquels vous allez avoir vraiment de l'impact. Vous allez être très fort, très convaincant et convaincu. Et ensuite, vous rajouterez certains produits connexes, certains services connexes à la suite de cette intervention-là. Ensuite, Steve Jobs en est une des preuves vivantes. Il conseille d'avoir une expérience client impressionnante. Si vous avez les magasins Apple, si vous avez toute la technicalité derrière tout le processus de vente d'Apple, c'est vraiment un temps de recherche qui est fait chez Apple pour rendre l'expérience client
le mieux possible. On veut que le client, du moment où il considère votre produit, au moment où il l'achète et au moment où il le consomme, du moment où il continue à avoir ce produit-là entre les mains, à tout moment, l'expérience client est mise en avant-plan. Faire en sorte que le client ne dira jamais que Apple ne se soucie pas de lui. Donc, de considérer l'expérience client à tout point de vue, c'est un aspect majeur que Steve Jobs mentionne. Un autre point qu'il mentionne, c'est de peaufiner votre message. Autant que Steve Jobs avait mentionné que bon, il avait réduit le nombre de produits pour avoir vraiment un impact sur certains et être fort dans certains produits au lieu de correct dans plusieurs, il a décidé d'en faire la même chose au niveau du message. Tous les publicités, toutes les campagnes promotionnelles d'Apple, des produits Apple, ont été vraiment réfléchies et ont avait un message clair et précis que Steve Jobs voulait mentionner à tous les niveaux. Il voulait faire en sorte que les gens comprennent ce message-là et que ce message puisse être clair pour monsieur, madame, tout le monde, autant que pour les grandes entreprises. Il voulait faire en sorte que les gens puissent considérer son produit et que peu importe la plateforme avec laquelle ils avaient de l'interaction avec le produit. Donc, par exemple, qu'ils voyaient ce qu'Apple faisait sur le web face à ce qu'ils voyaient dans les journaux, à la télé, le message était le même et avait le même but de faire comprendre les bénéfices du produit Apple aux clients qui regardaient ce message-là. Donc, assurez-vous d'avoir un message clair, précis et prenez du temps pour le réaliser, pour faire en sorte qu'il soit vraiment efficace pour votre entreprise. Dernièrement, le point que Steve Jobs voulait et a continué et a légué à Apple, c'est de vendre du rêve et pas un produit. On ne le répétera jamais assez. Au niveau du marketing, les gens n'achètent jamais un produit, un service. On n'achète jamais un iPhone, ils achètent toutes les utilités qui s'y rattachent, toute la notoriété qui se rattache au iPhone. Ils n'achètent pas un iPod parce que c'est une belle bébelle puis qu'ils veulent en avoir une sur leur tablette. Ils achètent un iPod parce qu'ils veulent pouvoir écouter de la musique, ils veulent pouvoir avoir accès à une plateforme de plein de musiques différentes sur le web qui est iTunes. Vous comprenez le principe? Vendez du rêve, vendez ce que vous pouvez faire et ce que ça va apporter de plus au niveau du client, que ça va apporter de plus au client et à l'entreprise à laquelle vous vendez ce produit-là. Et ne vendez pas le simple produit. Vous allez malheureusement rater votre technique de vente de cette façon-là. Donc voilà, c'est les points que j'avais récoltés dans cet article et dans des discussions ici et là avec des entrepreneurs par rapport à découvrir et réaliser développer votre entreprise à la manière d'Apple. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.